Yahweh, mokokisa bilaka na yo. Nazobelela yo, nazobelela yo, Yahweh, mokokisa bilaka na yo. nazobelela yo, nazobelela yo, Yahweh, mokokisa bilaka na yo. Papa yonde yoloba, Papa yonde yoloba, bilaka na yo kokokisa mo nazobelela yo. Papa yonde yolaka, bilaka na yo kokokisa mo nazobelela yo. Drabase, Papa yonde yoloba, dans tes antilles, bilaka na yo kokokisa mo nazobelela yo. Babija Sanbalate, Bateleme, Zose la promesse, Papa yonde, bilaka na yo kokokisa mo nazobelela yo. Goliath oyo, ezana ye mulai, confiance nanga epana yo, Papa yonde. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Qu'est-ce que nous pouvons sans toi, Seigneur? Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir. Merci parce que tu es fidèle. De la même manière que tu as dit à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Je bénis ton nom parce que le ciel est ouvert. Merci parce que ta puissance est là. Merci parce que ta gloire est là. Merci Seigneur. Ce que tu m'as dit, tu le feras. Quiconque est venu avec un fardeau ce soir, je le crois et je le confesse. Il ne rentrera pas tel qu'il est venu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu honores ta parole. Reçois la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour nous ce soir, mes frères et sœurs, le ciel est ouvert. C'est que quand tu seras en train de prier, parce qu'en principe aujourd'hui il fallait qu'on prie, on va partager la parole et on va faire ce que l'Esprit a dit de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries, regarde le ciel ouvert. Il n'y aura pas d'obstacle ce soir. Le Seigneur est là. C'est lui qui a dit et il est fidèle. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre pensée de ce séminaire. Le grand thème est porté sur une vie qui compte devant l'Éternel. Et depuis hier, nous avons abordé les sous-thèmes. Nous sommes en train de parler d'un sous-thème que nous avons intitulé Comprendre la vie qui a un sens. Comprendre la vie qui a un sens. Et à cela nous avions dit hier
que dans le cœur de Dieu, il y a plusieurs préoccupations. Mais l'une des grandes préoccupations de l'Éternel est que la vie de tous les êtres humains compte devant lui. Et pour qu'une vie compte devant Dieu, elle doit manifester son sens. C'est de là dont nous avons abordé quelques aspects parlant du sens d'une vie. Nous avons dit une vie a un sens lorsqu'elle est utile, lorsqu'elle est importante, lorsqu'elle a un impact positif, lorsqu'elle est rentable, lorsqu'elle est productive. Et on en a parlé à fond à ce sujet. Et hier, j'étais en train de dire, en résumant même toutes mes interventions, dans deux aspects, j'étais en train de dire, je vais résumer toutes mes interventions en parlant de deux choses. La première des choses, c'est le portrait d'une vie qui a un sens. Le portrait d'une vie qui a un sens. Et le deuxième aspect, nous sommes en train de parler de certains facteurs qui permettent le développement d'une vie qui a un sens. Et depuis hier, nous avons abordé déjà le premier point, parlant du portrait d'une vie qui a un sens. Par portrait, j'essayais en train de faire allusion à la photographie. Je parle de l'image d'une vie qui a un sens. Je parle de la représentation d'une vie qui a un sens. Et pour que nous puissions bien comprendre ces sujets, qui est même une base pour tout le reste. Parce qu'elle n'est pas arrivé à comprendre une vie qui a un sens. Tout ce qui sera dit par la suite risque de ne pas être bien compris. Alléluia. Amen. Et par là nous avions dit, nous allons aborder quatre facettes pour bien expliciter le portrait d'une vie qui a un sens. Et déjà hier nous avons abordé la première facette. Nous avons dit une vie a un sens lorsqu'elle est vécue dans sa destinée. En d'autres termes, une vie qui compte devant Dieu, c'est lorsqu'elle est vécue dans sa destinée. La deuxième des choses, nous avons dit, une vie qui a un sens, c'est une vie qui répond aux besoins de sa génération. Et par là nous avions dit, la valeur d'une personne ne repose pas seulement sur ses avoirs, ne repose pas seulement sur son positionnement, mais la valeur d'une personne repose sur sa capacité à résoudre les problèmes. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons aborder les deux autres aspects. Parlons rapidement de la troisième facette, du portrait d'une vie qui a un sens. Une vie a un sens lorsqu'elle participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Une vie a un sens lorsqu'elle participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et par là, nous allons prendre nos deux textes de base. Nous allons lire l'épître de Paul à Philémon.
Le chapitre 1er du premier verset au verset 12. Puis nous allons lire l'épître aux Hébreux. Chapitre 6, le verset 7 au verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus, maintenant, prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te les renvoie, lui, mes propres entrailles. Lisons Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. On va lire juste 2 versets. Nous lisons le verset 7 et le verset 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, une vie a un sens lorsqu'elle participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Notre existence doit faciliter l'accomplissement des objectifs du royaume de Dieu sur la terre. Nous n'existons pas pour nous-mêmes. Nous n'existons pas pour le plaisir d'exister. Mais ton existence, mon existence, doivent faciliter l'accomplissement des objectifs de Dieu sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que nous puissions y arriver, à faciliter l'accomplissement des objectifs de Dieu sur la terre, frères et sœurs, nous avons l'obligation d'intégrer Dieu dans nos planifications. Nous ne pouvons pas arriver à faciliter l'accomplissement des objectifs de Dieu sur la terre aussi longtemps que Dieu ne fait pas partie de nos planifications. Nous devons inclure Dieu dans la planification en termes de gestion des temps et aussi dans la planification par rapport à nos avoirs. Le temps que j'ai, comment je le dispatche? Comment je planifie mon temps? Bien-aimé dans le Seigneur, une chose que nous ne pouvons jamais oublier, c'est que nous n'avons pas l'éternité sur la terre. Le temps que nous avons est très court. Et le Seigneur Jésus est prêt à venir prendre son église. Pendant que nous nous réveillons pour planifier notre temps, est-ce que Dieu fait partie des plans ou des points de notre planification?
par rapport à ce que nous avons, kulingana na yale tulionayo, en termes de finances, en termes de matériel, kama vile uchumi, pesa, vitu, est-ce que Dieu fait partie dans nos planifications? Je Mungu ako ndani ya mipango yetu? Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, parfois la Bible dit la vérité en disant que nous prions mal. Mara nyingi Biblia inasema kweli naposema tunaomba vibaya. À un moment donné nous prions mais nous ne sommes pas exaucés. Mara nyingi tunaomba lakini hatujibiwe. Pas parce que nous ne prenons pas beaucoup de temps dans la prière. Si kwa sababu hatuchukue muda mrefu katika maombi. Pas parce que nous n'étions pas en jeûne et prière. Si kwa sababu hatukufunga na kuomba. Mais parfois ça arrive, mara nyingi nafika, que certaines requêtes mahitaji fulani tardent, inakawia mais kujibiliwa, d'autres ne sont pas exaucées, na zingine zijibiliwe seulement parce que sababu Dieu ne se retrouve pas dedans. Mungu apate faida yake ndani. Quiconque veut prier ce soir, yoyote anayetamani kuomba et jioni ya même leo, toute cette saison, na kwa majira haya yote, nous devons apprendre tujifunze à intégrer Dieu kuingiza Mungu dans ce que nous faisons ndani ya yale tunafanya, et dans ce que nous avons. ndani ya yale tulionayo. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, ce sont des prières terribles, des prières inefficaces. ni maombi nzuri. Lorsque quelqu'un prie Wakati mtu anaomba et dans sa requête, na katika hitaji Dieu lake, trouve sa part. Mungu anapata faida Il y a des yake. fois Dieu libère au-delà de ce qu'on demande. Kuna mara Mungu analeta zaidi ya yale unaomba. Je dis à quelqu'un, Namwambia mtu, lorsque tu seras en train de prier utakapokuwa naomba et que Dieu trouve sa part dedans, na Mungu anapata faida yake ndani, il est possible inawezekana qu'il fasse au-delà de ta demande, au-delà de ma demande. akujibu zaidi ya hitaji lako. Et je dis à quelqu'un, c'est ce que Dieu fera ce soir. Namwambia mtu hadi hapa ni yale Mungu Mais atafanya à jioni hii. condition qu'on comprenne ces choses. Tuelewe mambo haya kwanza. Salomon, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Solomon anamwomba Mungu nini? Il demande à Dieu l'intelligence, la sagesse. Anaomba Mungu akili na hekima. Pour faire quoi? Ya kufanya nini? Pas pour être vu. Hapana, ili kwamba aonekane. Pourquoi tu ne demandes pas la mort de tes ennemis? Kwa nini aombe adui zako wafariki? Pourquoi tu ne demandes pas, Seigneur, élève-moi et écrase les autres? Kwa nini aombe Mungu ninue na kuponda ponda wengine? Ceci n'a pas été dans la requête du sage Salomon. Haikuwa ndani ya maombi ya huyo Salomono mwenye Mais lorsque hekima. Salomon prie, Lakini anapoomba, la priorité même dans sa requête, jambo la muhimu katika hitaji lake c'est de glorifier le Seigneur. ilikuwa ni kumtukuza Il Mungu. dit, afin que je puisse bien conduire ton peuple. Anasema ili kwamba niongoze vizuri taifa lako. Bien-aimé, lorsque les objectifs de Dieu sont dedans, Wakati lengo za Mungu ziko humo ndani, l'Éternel dit ceci: wa milele anasema, je te donne l'intelligence et la sagesse. ninakupa akili na hekima, Et en outre, na zaidi ya hiyo, au-delà de ce que tu as demandé, zaidi ya yale uliomba, je t'ajoute les richesses, na kuongezea je utajiri, t'ajoute la gloire, na kuongezea je utukufu, t'ajoute toutes ces choses. na kuongezea mambo yale yote. Pourquoi? Sababu gani? Parce que tu as eu à cœur Sababu ulisikia moyoni à mwako participer kushiriki pour l'épanouissement kwa kupanuka de mes objectifs sur la terre. kwa lengo zangu chini ya jua. Alléluia. Amen. Parlant des objectifs de Dieu, Tunapoongelea lengo za Mungu, il y en a plusieurs. kuna malengo mengi. Mais nous allons essayer d'aborder quelques-uns. Nitaongelea tu malengo fulani fulani. L'un des premiers objectifs de Dieu, Lengo mojawapo ya malengo za Mungu c'est le salut des âmes. ni wokovu wa manafsi. Le salut des âmes. Wokovu wa nafsi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, Bwana Yesu anasema, le Fils de l'homme est venu mwana wa Adamu amekuja pour chercher et sauver kwa kutafuta na kuokoa ceux qui étaient perdus. waliopotea. L'une des grandes missions Mojawapo ya misioni du kubwa Seigneur Jésus, ya Bwana Yesu lorsqu'il est venu sur la terre, alipokuja duniani, c'est pour réconcilier les êtres humains avec Dieu. ni kuunganisha wanadamu pamoja na Mungu. Et Dieu vise à ça, mes frères et Na sœurs. Mungu anatarajia mambo yale sana. Mais le malheur, c'est que Ole ni kwamba dans certaines églises locales, ndani ya makanisa fulani fulani nous avons compris tumeelewa que le salut des âmes, ya kwamba wokovu ya watu c'est une affaire du département de l'évangélisation. inahusu tu kundi ya wainjilisti. Moi, je ne suis pas dedans. Mimi siko ndani, Moi, je ne suis pas concerné. mimi sihusike. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika la Bwana, vérité par rapport au salut des âmes, ukweli kulingana na wokovu wa manafsi c'est que c'est une affaire de tout enfant de Dieu. ni kwamba inahusu watoto wote wa Mungu. Quiconque est sauvé Yoyote ambaye ameokolewa doit partager la bonne nouvelle. anapaswa kuhubiri habari njema. Parlant du salut des âmes, Tunapoongelea wokovu wa nous ne manafsi, sommes pas en train de dire que vous allez faire tout un séminaire, expliquer les gens l'eschatologie c'est quoi. hatusemi kwamba utafanya semina na kufasiria watu mwisho wa dunia, kurudi kwa Yesu ni nini. Non.
Hapana. Le message central, ujumbe kubwa, c'est présenter l'amour de Dieu. Ni kuonesha upendo wa Mungu. L'amour de Dieu qui est centré sur la personne de Jésus-Christ. Upendo wa Mungu ambao unajengwa juu ya Yesu. Car Dieu a tant aimé le monde. Kwa maana Mungu alivyopenda Et ulimwengu. il a donné son fils unique. Akapana mwana wake. Afin que quiconque croit ili kwamba yoyote ne périsse anayeamini point, asifariki, mais qu'il ait la vie éternelle. apate uzima wa milele. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. l'un des objectifs phares de l'Éternel, Moja wapo wa lengo kubwa za Mungu, c'est le salut des âmes. ni wokovu wa nafsi. Lorsque nous prenons le cas de ce fou de Gadara, Tunapomwona mwenda wazimu wa Gadara dans Marc chapitre 5, ndani ya Marko 5, le verset 1er jusqu'au verset 20. versi ya kwanza hadi 20. Lorsque vous lisez ce texte, Ukisoma usomi hii, vous allez comprendre quelque chose de très important. utelewa jambo la muhimu. Le Seigneur Jésus a rencontré cet homme Bwana Yesu alikuta mtu huyo dans un état où la vie n'avait pas de sens, ndani ya hali ambayo maisha yake kukuwa na maana, parce qu'il était sous la possession démoniaque. sababu alikuwa kitawaliwa na mapepo. Et c'est l'un même des ennemis d'une vie qui fait avoir un sens. C'est l'un des ennemis Ni mojawapo ya adui d'une vie qui fait avoir un sens. ya maisha ambayo natamani kuwa na samani. Lorsque Jésus a fini le travail, Wakati Yesu amemaliza kazi, il lui a rétabli dans son bon sens. alimurejesha ndani ya hali njema La yake. Bible a dit Jésus monte à la barque. Yesu akapanda ndani ya mtumbu. Et cet homme est venu derrière Jésus. Huyu mtu akaja nyuma ya Yesu. Il dit si tu me permets, Akasema kama unaniruhusu, je voudrais aller aussi dans ta cortège. natamani kwenda pamoja na wewe. Mais le Seigneur Jésus, Yesu Kristo, comprenant l'importance de ce que nous parlons de salut des âmes, sababu alielewa umuhimu ya wokovu ya manafsi, il dit à cet homme, akamwambia huyo mtu, ne me suis pas, usinifuate, mais rentre dans ta maison. lakini rudi katika Allez nyumba publier yako, les merveilles de Dieu. uende kutangaza mema Mais ya le Mungu. malheur, c'est quoi? Ole ni kwamba Beaucoup d'enfants de Dieu, watoto wengi wa nous Mungu donnons beaucoup de choses dans les membres de nos familles, tunapatia wanamemba wa jamaa mambo mengi, mais nous les privons de ce qui est plus important. lakini atuwape iliyo ya muhimu. Le plus important, c'est quoi? Iliyo ya muhimu ni nini? C'est de les réconcilier avec le Seigneur. Ni kuwapatanisha na Mungu. Qui parmi nous Nani miongoni mwetu a déjà parlé de la bonne nouvelle amewahi kuongelea habari njema à l'un des membres de sa famille kwa même? mmoja ya wanamemba wa jamaa yake, Et quelqu'un va mourir na mtu anakufa pendant que tu es là. ijapokuwa uko hapo. Le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions aussi amener les autres vers lui. Bwana Yesu ametokoa ili kwamba tulete wengine kwake. Bien-aimés, les cadeaux les plus précieux que nous pouvons donner aux gens, c'est de les amener à Jésus. Zawadi kubwa ambayo tunaweza kupatia watu ni kuwapelekea Yesu. Nous pouvons pleurer quand les gens meurent. Tunaweza kulia wakati watu wanafariki. Mais si nous connaissons Kama tunajua que nous les avons amenés auprès du Seigneur, ya kwamba tumewaleta kwa Yesu, bien-aimés, nous pleurons, tutalia mais tout en ayant l'espérance. na tukiwa na matumaini. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Luc chapitre 15, le verset 7 et le verset 10. Luka 15:7 na 10 imeandikwa, Il y a une grande joie au ciel pana furaha kubwa mbinguni lorsqu'un pécheur se répand. wakati mwenye zambi anatubu. Lorsqu'un pécheur se répand, Wakati mwenye zambi il y a une anatubu, grande joie au ciel. kuna furaha kubwa mbinguni. Les anges sont dans la joie Malaika wanakuwa ndani ya furaha, et Dieu lui-même, na Mungu mwenyewe devant son trône, mbele ya kiti il chake se cha trouve enzi dans la joie. anakuwa ndani ya furaha. Pourquoi? Sababu gani? Parce qu'une âme Sababu nafsi moja a été retrouvée. imepatwa. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, j'aimerais nous encourager ninawaomba à parler de la bonne nouvelle. tuongelee habari njema. Ce n'est pas une nouvelle de honte. Haiko jambo la haya. Lorsque nous parlons de Jésus, Tunapoongelea Yesu, ce n'est pas une flatterie. haiko kufurahisha watu. Comme tu peux rencontrer quelqu'un, Wakati unamkuta mtu, pour le flatter, tu peux l'appeler directeur. ili kwamba mtape, unaweza kumuita director, Tu peux l'appeler président. unaweza kumuita mopao. Parfois même, c'est une sentinelle. Mara nyingi anaweza kuwa hata anakuwa zamu. Mais lorsque nous parlons de Jésus, Tunapoongelea Yesu, nous parlons de ce qui est vrai et certain. tunaongelea mambo ya kweli na kamilifu. Nous ne devons pas avoir honte Tusiwe na haya de parler du Seigneur. ya kuongelea Yesu. Combien nous voyons dans d'autres religions, Mara nyingi katika madini ils tunaona parlent de leurs histoires librement. wanaongelea mambo yao waziwazi. Mais nous qui avons la vérité, Sisi tuliona kweli, nous cachons. tunaficha, Nous avons honte. tuna haya. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie. C'est triste même Inakuwa ofu moyoni lorsque nous sommes même dans nos cellules. wakati tunakuwa ndani ya mashirika. Il suffit seulement qu'on dise
ce lundi, ça sera le lundi de l'évangélisation. Wanaposema hii siku ya leo tutakwenda kuhubiri barabarani. Vous allez trouver, il y aura peu de gens. Utakuta watu wachache. Il y aura peu de gens. Watu wachache zaidi. Mais lorsque nous disons, tunaposema le lundi, ça sera le lundi miracle. Siku ya kwanza itakuwa siku ya miujiza. Tout le monde viendra. Kila mtu anakuja. Mais le plus grand miracle, muujiza mkubwa, c'est d'être réconcilié avec son créateur. Ni kupatana na muumba wako. C'est un miracle inexplicable. Ni muujiza ambayo huwezi kufasiriwa. Incompréhensible par la sagesse humaine. Huwezi kueleweka na akili ya mwanadamu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Parlons de Jésus. Tuongelee Yesu. N'ayons pas honte. Tusiwe na haya. Plusieurs vont mourir. Wengi watakufa. Pendant que vous êtes là, je suis là. Ijapokuwa wewe nami tuko hapo. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na maana. C'est une vie ni maisha qui participe inayoshiriki à l'épanouissement du royaume des cieux. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Dans le salut des âmes. Ndani ya wokovu ya nafsi. Hallelujah. Amen. Deuxième objectif. Lengo la pili. Dans le royaume de Dieu. Ndani ya ufalme wa mbingu. Je parle du soutien à la mission. Ninaongelea kusapoti misioni. Je parle du soutien à la mission. Ninaongelea kusapoti injili. Il est vrai. Ni kweli. Qu'au-delà des membres de nos familles, zaidi ya wanamemba wa jamaa yetu, il y a certaines personnes kuna watu fulani que Dieu les a appelés ambao Mungu ameita pour quitter leur maison, watoke ndani ya nyumba zao, pour quitter leur famille, watoke ndani ya jamii et zao, aller plus loin, na waende mbali. Je dirais même abandonner leur confort, waache hiyo nafasi yao ya raha, et aller plus loin, waende mbali zaidi, pour la cause du royaume, kwa ajili ya injili. Il est écrit dans Romains chapitre 10 le verset 15. Ndani ya Warumi 10:15 imeandikwa. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Je kutakuwa wahubiri s'ils ne sont pas envoyés? Kama watumwe. Selon qu'il est écrit. Kulingana na jinsi imeandikwa. Ils sont beaux. Ni mema. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Miguu ya wale wanaotangaza amani. De ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Wale wanaotangaza habari njema. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Parfois c'est drôle. Kuna mara inaonekana kama vile ukichaa. Lorsque nous sommes souvent dans nos petits groupes, tunapokuwa ndani ya makundi madogo, nous pouvons admirer tunaweza furahi les progrès de certaines missions, kuona misioni fulani zinaendelea, de certaines églises locales, kanisa fulani zinaendelea. Qu'est-ce que nous disons? Tunasema nini? Il y a vraiment des progrès. Kuna maendeleo. Il y a vraiment des fruits. Kuna matunda. Regarde ce que tel a fait. Tizama hiyo mtu fulani amefanya. Regarde ce que tel autre a fait. Tizama huyo mwingine amefanya. Regarde les missions. Tizama kanisa mbalimbali. Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Derrière ce progrès, nyuma ya maendeleo yale, il y a des enfants de Dieu pana watoto wa Mungu qui mettent la main à la pâte wanaogusa mfukoni pour soutenir et produire ce progrès de toutes ces missions. Ili kwamba wasapoti na kufanya kwamba kanisa isonge mbele. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train de dire ici siko nasema hapa que nous ne participons pas pour le progrès de nos missions. Atushiriki ili kwamba kanisa zetu ziendelee. Mais je suis en train de dire niko nasema que cette participation soit collective. Mchango huo unapaswa kuwa wa ujumla. Parce que chacun de nous kila mmoja wetu doit travailler pour que sa vie ait un sens. Anapaswa tumika ili kwamba maisha yake iwe na maana. Et pour que ma vie ait un sens. Na ili kwamba maisha yetu iwe na maana. Je dois participer. Napaswa shiriki. À l'épanouissement du royaume de Dieu. Kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Dans le soutien à la mission. Ninaposapoti misioni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est drôle souvent lorsque nous parlons de ces choses. Unajua haieleweki vizuri wakati tunaongelea mambo haya. Mais quelqu'un dit, mais c'est encore quoi? Na mtu anasema ni mambo gani? Bien-aimés dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Nous devons prêcher toute la Bible. Tunapaswa hubiri Biblia nzima. Nous prêchons le plein évangile. Tunahubiri injili. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. Kuna makesi mingi ndani ya Biblia. De ceux-là qui ont soutenu l'œuvre. Mifano mingi ya watu waliosapoti injili. L'exemple le plus fréquent. Mfano. Nous le voyons par Philémon. Moja ni Filemoni. C'était un chrétien. Alikuwa Mkristo. Il était riche. Alikuwa tajiri. Mais dans sa richesse, ndani ya utajiri wake, la part de Dieu était contenue dedans. Wapo. Et quand l'apôtre Paul parle de lui, Mtume Paulo anapoongelea, il est en train de louer sa participation dans la foi qui était efficace. Anafurahia kushiriki kwake, mchango wake. Alléluia. Amen.
Parlant d'autres objectifs du royaume, je vais aborder par exemple l'achat des terrains et la construction des temples. L'œuvre de Dieu doit s'épanouir. Les âmes doivent être gagnées. Mais il faut que ces âmes soient battues. Il faut que ces âmes soient affermies. Ça nécessite un terrain. Ça nécessite la construction telle que nous sommes. Parce que si on enlevait tout ce qu'il y a ici et que la pluie vienne, je ne sais pas si nous serons encore ici. Parmi les objectifs de Dieu, nous devons songer aussi à l'achat des terrains et la construction des temples de Dieu. L'église est missionnaire. Kanisa la misioni. Mais l'église doit avoir des temples où les enfants de Dieu se réunissent. Kanisa linakuwa na mission, linakuwa na umisioni, lakini inabidi liwe na jengo ambapo watoto wa Mungu wanakusanyika. Hallelujah. Amen. Un autre objectif du royaume. Lengo lingine la ufalme. Je parle des aides aux démunis. Naongelea kusaidia wasiojiweza. Les aides aux démunis. Kusaidia wasiojiweza. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des veuves, il y a des orphelins qui n'ont pas voulu devenir orphelins. Il y a des veuves qui n'ont pas voulu devenir veuves. Mais cela est arrivé. Il y a des gens qui n'ont pas assez de moyens. Mais pour vivre, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que nous faisons? Bien-aimés dans le Seigneur, une vie qui a un sens, c'est une vie qui participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Et dedans il y a cet objectif, les aides aux démunis. Gloire au Seigneur Jésus. Pour le département des femmes dans notre église, au travers de cette opération Tabitha en action. C'est très important. Pourquoi? L'église n'est pas là seulement pour prêcher et délivrer. Au-delà de ça, et même la délivrance, dans ces détails, la pauvreté est dedans. Il n'y a pas que les démons. Il y a autre chose contenue dans la délivrance. L'église doit jouer ses rôles. Mais plusieurs églises, plusieurs enfants de Dieu ont oublié cela. Mes frères et sœurs, participons dans ce genre d'activité. Beaucoup dans l'église se limitent seulement dans les constats. Non, l'œuvre ne vole pas. Non, tu vois, l'effectif n'avance pas. Non, nous sommes en train de stagner. Non, même l'opération Tabitha, l'aide elle a été dérisoire. Et ça ne résout même pas au problème. Il fallait même ne pas nous donner ça. Ça fait même honte. Et mes frères et sœurs, c'est très important de se poser ces questions et de faire ces constats. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, une personne dont sa vie a un sens, la question qu'il devrait poser serait celle de savoir, ceci n'a pas été bon, cette action n'a pas été à la hauteur, mais quel a été mon apport dans cette action? L'œuvre de Dieu ne folie pas. Mais quelle est ma participation dans cette œuvre? Le département ne folie pas. Quelle est ta participation dans ce département? Une vie qui a un sens ne se limite pas au constat. Il va tout droit à la responsabilité. Si c'est dérisoire,
Il fallait que je mette la main à la poche. Ilibidi niguse mfuko. Personne ne pouvait refuser. Hakuna ambaye angelikataa. De dire non, quelqu'un a donné $100,000. Kusema pana mtu amepana dola 1,100. Pour que nous puissions visiter les orphelinats de cette ville. Ili kwamba tutembelee manyumba zinazochunga mayatima. Et même aller au-delà de la province. Na kufanya hata zaidi ya Nord Kivu. Pour la gloire du Seigneur. Kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Personne n'allait refuser. Hakuna ambaye angelikataa. Mais la grande question qu'il fallait qu'on se pose. Swali kubwa ambayo ungelijiswali. Et j'aimerais même qu'on commence à réfléchir dans ce sens. Na tuanze kutafakaria kwa namna hiyo. Ceci ne folie pas. Hii jambo aliendeki. Ceci n'a pas été bon. Hii kitu hakukuwa nzuri. Mais quelle a été ma participation dans ça? Mchango wangu ulikuwa gani? Quel a été mon apport dans ça? Sehemu yangu ilikuwa ni gani? Alléluia. Amen. Parlant de la participation, tunapoongelea mchango wako, parce qu'il est question de participer à l'épanouissement du royaume de Dieu, inabidi kuleta mchango wako kwa ufalme wa Mungu kupanuka. Je vais parler de 3 niveaux de participation. Nitaongelea ngazi 3 za kushiriki kwako. Le premier niveau, ngazi la kwanza, la participation spirituelle. Mchango wa kiroho. Et par là, je parle de l'intercession. Napo naongelea maombezi. Je parle de la prière pour les autres. Naongelea maombi kwa ajili ya wengine. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika tu Bwana, peux participer unaweza shiriki pour l'épanouissement du royaume de kwa Dieu kupanuka kwa ufalme wa mbingu, par tes genoux, kupitia magoti par yako, ta prière. kupitia maombi yako. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu murudilie Pour Mungu. le département de l'intercession. Kwa kundi ya waombaji. Et même pour toutes les équipes de Sion. Na kundi zote za Sayuni. Parce que chaque matin, maana kila asubuhi, les hommes et femmes sont en train de prier wanawake na wanaume wanaomba pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. kwa ajili ya kupanuka kwa kazi ya Mungu. Et j'aimerais même dire à quelqu'un ce soir, namwambia hata mtu jioni ya leo, la réussite même de ce programme kufaulu kwa mkutano hii ne repose pas sur nous les intervenants, hauko mabegani mwa wahubiri, mais ça repose sur nous tous ici, y compris ceux qui prient pour le programme. unakuwa juu ya bega kila mmoja na hata wale wanaombea mpango huu. Tous les départements mis en œuvre. Kundi zote zinapoungana, En réalité, la réussite est collective. ushindi unakuwa ujumla. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta prière est très importante. Namwambia mtu mmoja, maombi yako ni ya muhimu. Écoutez ce que l'Éternel dit. Sikia hiyo Bwana amesema Par rapport à l'intercession. kulingana na maombezi. Ésaïe chapitre 59. Isaya 59. Ésaïe chapitre 59. Isaya 59. Le verset 16. On va lire juste la partie A. Verset ya 15 mwanzo hapo. La Bible dit ceci. Biblia inasema, il voit qu'il n'y a pas un homme. Akaona kwamba kuna mtu. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Akashangaa kuona kwamba kuna yule anayeomba. Dieu s'étonne. Mungu anashangaa. Du haut des cieux. Anapokuwa mbingu, les gens se limitent au constat. Watu wanaona tu. Les gens se limitent à des critiques. Watu wanaongea tu. Les gens se limitent à parler. Watu wanasema tu. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous fasse grâce. Au-delà de ces choses, ayons le temps de prier. Ayons le temps d'intercéder pour l'épanouissement du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. J'aime l'homme de l'apôtre Paul. Nampenda mtume Paulo. Il comprend l'importance de l'intercession. Anaelewa samani ya maombezi. Paul, mais tu es puissant. Paulo, wewe una nguvu. Dieu t'utilise puissamment. Mungu anakutumia na nguvu. Est-ce que toi aussi tu as besoin de l'intercession? Na wewe unahitaji maombezi? L'apôtre Paul dira oui. Mtume Paulo alisema ndio. Je suis dans Ephésiens chapitre 6 le verset 19. Waefeso 6:19. Écoutez ce que dit l'apôtre. Sikia hiyo mtume anasema. Priez pour moi. Muniombee. Afin qu'il me soit donné, ili kwamba nipewe, quand j'ouvre la bouche, ninapoongea, de faire connaître ardument, nieleweshe na bidii, et librement le mystère de l'évangile. Katika uhuru siri ya injili. L'apôtre Paul comprend l'importance de l'intercession. Mtume anaelewa umuhimu wa maombezi. Il dit, je peux bien préparer mon homélie. Anasema naweza kuandaa vizuri mahubiri yangu. Je peux avoir une bonne rhétorique. Naweza kujua sema. Je respecte toutes les règles de français. Naheshimu taratibu za Kifaransa. La grammaire est bien respectée. Naelewa namna jinsi wanaongeaka Kifaransa vizuri. L'exégèse l'herméneutique est bien respectée. Naheshimu taratibu za mafundisho. Mais j'ai besoin de vos prières. Lakini nahitaji quand j'ouvre la bouche, ninapofungua kinywa, j'aimerais dire à quelqu'un, la prière donne l'énergie nécessaire. Maombi inapana nguvu. La prière donne la
capacité pour accomplir quelque chose. Maombi inapana mamlaka ya kutimiza jambo Aussi fulani. longtemps que tu te sens fatigué, Kama unachoka, plonge-toi dans la prière. anguka tena ndani ya maombi. Par la prière, Ingia ndani ya nous maombi. recevons la puissance. Kupitia maombi tunapokea Par la nguvu. prière, Kupitia nous maombi recevons l'énergie spirituelle tunapokea nguvu ya kiroho qui nous capacite à bien servir Dieu. inayotupa mamlaka kumtumikia Mungu. Alléluia. Amen. Soyons des intercesseurs. Tuwe waombaji. Deuxième niveau de participation. Ngazi ya pili la kushiriki kwetu. Je parle de la participation physique. Naongelea mchango wa kuwa kwako. Là, je vois la force physique. Hapo naona nguvu ya mwili yako. Je vois l'intelligence. Naona akili. Je vois l'expertise. Naona hiyo unayojua fanya. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Pour l'avancement du royaume de Dieu, Ili kwamba ufalme wa mbingu usonge mbele. l'intelligence que nous avons, Akili tulionayo. l'expertise que nous avons, Mambo tunayojua kufanya. la force physique que nous avons, Nguvu tulionayo. les talents naturels que nous avons Talanta tulionayo. doivent être mis en œuvre Inapaswa kutumika. pour que le royaume de Dieu Ili kwamba ufalme wa mbingu avance. usonge mbele. Nous pouvons prier, Tunaweza kuomba. mais il est question par exemple de poser une action quelconque. Lakini inahitajika kufanya jambo fulani. Nous avons besoin de quelqu'un qui a fait le droit. Tunahitaji mtu ambaye amejifunza mambo ya sheria. Nous voulons acheter un terrain. Tunatamani kununua kiwanja. Toute chose, le Saint-Esprit ne va pas révéler. Roho Mtakatifu atafunua mambo Parce yote. qu'il a déposé déjà l'intelligence dans certaines personnes. Maana ameshaweka akili ndani ya watu fulani. Ils te diront c'est ça la procédure. Watakwambia wanafanyaka hivi na hivi. Vérifions A, B, C, D pour éviter de tomber dans tel piège. Tuchunguze mambo fulani ili kwamba tusianguke ndani ya mtego. L'église veut faire une action économique. Kanisa linatamani kufanya jambo fulani kwa kuweza kuzidisha uchumi. Aura besoin de quelqu'un qui a de l'expertise en économie. Inahitajika mtu aliye na ujuzi ya mambo ya uchumi. Et dans tous les domaines de la vie. Na ndani ya kila ngazi la maisha. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, soyons disposés tuwe tayari à participer kwa kushiriki avec l'intelligence que nous avons, na akili tulionayo, avec la force que nous na avons, nguvu tulionayo, avec l'expertise que nous avons, na yale tunajua fanya, afin que les objectifs de Dieu ili kwamba lengo za Mungu soient atteints sur la terre. zitimie duniani. Une vie qui a un sens, Maisha iliyo na maana c'est une vie qui participe ni maisha à inayoshiriki l'épanouissement du royaume de Dieu kwa sur la terre. kupanuka kwa ufalme wa mbingu chini ya jua. Alléluia. Amen. Troisième niveau de participation. Ngazi la tatu la mchango wako, Je parle de la participation matérielle et financière. naongelea mchango wa vitu na pesa. Et c'est là je vois nos dons, je vois nos offrandes. Hapo naona sadaka na zawadi mbalimbali. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, c'est bien beau ni vema d'admirer, kufurahia, c'est bien beau ni vema de vouloir aller de l'avant, kutarajia kusonga mbele, c'est bien beau ni vema d'avoir de grandes pensées, de grandes visions. kuwa na maono na mawazo makubwa, Mais c'est très important aussi lakini ni ya muhimu, de participer financièrement et matériellement ni ya muhimu zaidi kushiriki kipesa na kivitu pour l'épanouissement ou l'accomplissement des objectifs de Dieu sur la kwa terre. kupanuka na kutimilika kwa lengo za Mungu hapa chini ya jua. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, offrir à Dieu, kumtolea Mungu ce n'est pas de l'escroquerie. sio ukorofi, Et en réalité, même derrière les offrandes, na nyuma ya sadaka ceux qui en bénéficient, c'est nous-mêmes. wanaofaidia ni sisi wenyewe. Derrière tout ce que nous faisons pour Dieu, Nyuma ya yote ambayo nous tunamfanyizia sommes Mungu, les premiers bénéficiaires. sisi tunafaidia wa kwanza. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, apprenons à offrir à Dieu. tujifunze kumtolea Mungu, Apprenons à apporter ce que nous avons tujifunze kubebea Mungu yale tulionayo pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. kwa ajili ya kazi ya Mungu kusonga mbele. J'aime l'homme de Pierre. Nampenda Petro. Quand le Seigneur Jésus le raconte, Bwana anapokutana naye Petro il a péché toute la nuit. Il a aliloba péché toute la usiku nuit. mzima Il n'a rien eu. akupata kitu. Pierre dessus. Petro akavunjika moyo, Il pouvait préparer bien son filet. alikamata uwavu wake. Peut-être il pouvait avoir des engagements et même les enfants pouvaient attendre à recevoir ne fût-ce qu'un poisson pour manger. Yawezekana watoto walisubiri samaki ili kwamba wakule ugali, Mais cet homme de Pierre, lakini Petro, lorsque le Seigneur Jésus Yesu Kristo le raconte, anapomkuta il lui dit, anamwambia, cède-moi ta barque. nipatie mtumbu wako. Mais il y a plusieurs barques
Pana mitumbu mingi. Quelqu'un peut dire mais il y a plusieurs barques. Mtu anaweza kusema mitumbu ni mengi. La barque pour Pierre, mtumbu kwa Petro, c'était quelque chose de précieux. Ilikuwa ni chombo cha samani. Parce que c'était toute son entreprise. Ilikuwa ni hiyo kampuni lake. S'il pouvait avoir de l'argent, kama angelikuwa na pesa, s'il pouvait avoir de grandes réalisations, kama angelifanya mambo makubwa makubwa, c'est au travers sa barque. Ni kupitia mtumbu wake. Mais le Seigneur Jésus, lakini Yesu dit à Pierre, anamwambia Petro, donne-moi ta barque. Nipe hiyo mtumbu wako. Pourquoi? Sababu gani? Je vais travailler pour l'épanouissement du royaume. Natamani fanya kazi ili kwamba ufalme wa mbingu Pierre upanuke. n'a pas hésité. Petro Pierre cède sa barque au Seigneur. Alipana hiyo mtumbu. Quand Jésus entre dans la barque, Yesu anapoingia ndani ya mtumbu, il termine à prêcher. Anamaliza kuhubiri. Il est sorti. Akatoka. Il dit à Pierre, akamwambia Petro, il dit à Pierre, akamwambia Petro, avance dans les eaux profondes. Songa mbele katika vilindi vya maji. Mais Pierre dit à Jésus, Petro akamwambia Yesu, j'ai péché toute la nuit. Nililoba usiku Je mzima. n'ai rien eu. Sikupata kitu. Je n'ai rien eu. Sikupata kitu. Je suis un expert. Mimi nina utaalamu. En matière des eaux, je maîtrise ça. Ninajua mambo ya kuloba. Les temps comme celui-ci, muda kama huu, il n'est pas favorable qu'on ait les poissons. Haiko nzuri ili kwamba mtu avune. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, namwambia mtu, même dans un temps qui n'est pas favorable, hata kwa muda ulio mbaya, même dans un temps qui n'est pas favorable, hata kwa muda usiokuwa mais mzuri, lorsque celui qui gère le temps et les circonstances, wakati yule anayeongoza il nyakati na ordonne majira, quelque chose, anaamuru kitu, c'est possible. Que inawezekana l'impossible soit possible. kisichowezekana kiwezekane. Pierre dit ceci, Petro akasema, mais lakini, j'aime le mais, ninapenda hiyo lakini, j'aime le mais, napenda c'est le lakini, mais de la foi, ni lakini ya imani, le mais de la foi. lakini ya imani. Quelqu'un dira ce soir, mtu atasema jioni ya leo, j'ai tout fait, nimefanya yote, ceci n'a pas marché, mambo mais haikuendeka, j'ai compris ce soir ninaelewa que jioni ya je dois leo participer napaswa à shiriki l'épanouissement du royaume de Dieu. kwa kupanuka kwa ufalme wa Je n'ai mbingu. rien eu. Sikupata kitu. Le mariage n'est pas venu. Ndoa haikukuja. Cet homme est parti. Huyu kijana Les alikwenda. marchandises ne sont pas vendues. Biashara Le haikutoka. travail n'est pas venu. Kazi J'aimerais inakataa. dire à quelqu'un ce soir, Namwambia mtu magharibi ya leo, Pierre dit, Petro akasema, mais lakini sur ta parole, kwa neno lako, sur ta kwa parole, neno lako, sur ta kwa parole, neno lako, je jetterai le filet. nitatupa Je dis à uvuvi. quelqu'un ce soir, Namwambia mtu, sur la parole de Jésus, kwa neno la il Yesu, est possible de te restaurer. inawezekana Sur la kurekebisha. parole de Jésus, Kwa neno la il Yesu, est possible de changer ta vie. inawezekana maisha Et yako ce yabadilike. soir, Jioni ya Il leo va te restaurer. atakurekebisha Sur sa parole. kwa neno lake, Sur sa parole. kwa neno lake. Oh, j'aime l'homme de 38 ans. Nampenda huyo mtu wa miaka 38. Il était là pendant 38 ans de malade. Aligonjwa kwa miaka Il 38. n'était pas guéri. Akupona. Mais lorsqu'il a rencontré l'homme de Galilée, Alipokutana mtu wa le Galilaya, Seigneur Jésus, Bwana Yesu, le communicateur indispensable de la yule grâce, anayeongea na kuripusha la neema, manifestation parfaite de l'amour de Dieu, yule anayeonesha upendo wa Mungu, il lui dit, akamwambia, que veux-tu que je fasse pour toi? unataka nifanye nini juu Il dit, yako? je n'ai pas quelqu'un à me jeter. Akasema sina mtu wa kunitupa. Le Seigneur Jésus dit, Yesu akasema, en d'autres termes, inamaanisha je suis en train de changer ta situation niko na badili hali pour te yako donner un nouveau témoignage. ili kwamba nikupe Il ushuhuda dit à mpya. cet homme, Akamwambia huyo mtu, lève-toi, simama, prends ton lit, kamata kitanda yako marche. na utembee. La vérité cachée dans ça, c'est quoi? Kweli uliofichwa hapo ni gani? Le lit avait porté cet homme pendant longtemps, Kitanda ilibeba huyo mtu kwa miaka 38 mais sans le propulser de l'enfant. pasipo kumsukuma mbele. Il était sur place. Alikuwa hapo hapo. Mais lorsque la parole est sortie, Wakati neno la Mungu il a lilitoka, porté ce qui lui a porté. alibeba kile Je kilichombeba. déclare ce soir, Natangaza tu magharibi ya leo, porteras ce qui t'a porté. utabeba wale Non seulement waliokubeba. tu les porteras, Zaidi ya mais tu les kuwabeba, porteras en les déplaçant. utawabeba na Je dis à kutembea quelqu'un nao. ce soir, Naambia na mtu mmoja, cette maladie t'a cloué. hiyo magonjwa Tu imekushindilia. porteras cette maladie au travers le témoignage. Utabeba magonjwa yale kwa ushuhuda. Et quand même les Sanhédriens et tous les hommes de la loi Na wale watu wote wa sheria lui racontent les jours de sabbat, wakamkuta siku ya on Sabato, lui pose la question, mais il n'est pas permis de faire ça. wakamwambia hairuhusiwe kutembea na mizigo kama Il haya. dit, moi je ne sais pas. Anasema mimi Mais sijui. c'est lui qui m'a rencontré m'a dit. Yule aliyekutana nani C'est lui qui m'a aliniambia, rencontré m'a dit. aliniambia Lève-toi, simama, prends ton lit, kamata kitanda et marche. na utembee. J'aimerais dire à quelqu'un, Namwambia le mtu,
Seigneur Jésus Bwana Yesu est là ce soir. ako hapa magharibi ya leo. Utabeba kitanda na utatembea. Utabeba waliokubeba. Mpendwa katika Bwana, wakati umefika. Wakati umefika. Wakati umefika. Sijue shida zako, magumu ya uzazi. Ce qui m'a dit, prends ton lit, kamata kitanda, simama na utembee. Quelqu'un doit marcher mtu anapaswa tembea afin que sa vie ait un sens. Ili kwamba maisha yake Quand iwe on na est maana. cloué au lit, wakati unabaki kwenye on est kitanda, dans l'inactivité. Unakuwa ufanye kazi pour faire propulser les objectifs de Dieu. Ili kwamba lengo la Mungu litimie, il faut se lever, marcher. Inabidi usimame na kutembea. Quelqu'un ce soir marche. Magharibi ya leo utatembea. Alléluia. Quatrième facette, une vie qui a un sens. Picha ya ine, maisha inayokuwa na Le maana. portrait d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha inayokuwa na maana. C'est lorsqu'elle honore et glorifie Dieu. Ni wakati yo maisha inamheshimu Bien-aimé na dans le kumheshimisha Seigneur, Mungu. nous devons mener une vie digne. Tuwe na maisha inayostahili. Une vie qui glorifie le Seigneur. Maisha inayomtukuza Mungu. Une vie qui honore le Seigneur. Maisha inayomheshimisha Mungu. Une vie de sainteté. Maisha ya utakaso. Une vie de crainte de Dieu. Maisha ya kumwogopa Mungu. De par mes pensées, kwa mawazo, de par mes choix, kwa kuchagua, de par mes actions, kwa matendo. Bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, l'un des secrets mojawapo ya siri d'une vie qui a un sens, za maisha iliyo na maana, c'est lorsque la vie honore et glorifie le Seigneur. wakati yo maisha inaheshimisha Mungu. Prenons le cas rapidement de Joseph. Tukamate mfano wa Yusufu. Genèse chapitre 39, le verset 9. Mwanzo 13:9. On lit la partie B. Ngambo ya pili hapa. C'est l'histoire que nous connaissons. Ni historia ambayo tunajua. Joseph est face à la femme de Potiphar. Yusufu ako mbele ya mke wa Potifa. La Bible dit, Biblia inasema Joseph était beau de figure. Yusufu alikuwa mrembo. Il était beau de taille. Alikuwa beige. Mais la femme de Potiphar, lakini mke wa Potifa tournait autour de Joseph. Alikuwa na muone kuna meza mate. Elle tournait autour de Joseph. Alimzunguruka ako. La Bible dit, Biblia inasema ce n'était pas une seule fois. Haikukuwa limoja tu. C'était plusieurs fois. Ilikuwa mara nyingi. Joseph refusait. Yusufu alikuwa anasema hapana. Il dit, mais ton mari m'a établi ici. Aliniambia mume wako alinishimika hapa. Je gère toutes choses mais excepté toi. Naongoza vitu vyote lakini hapana wewe. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Une vie qui glorifie Dieu. Maisha inayomtukuza Mungu. C'est une vie qui est menée avec des exceptions. Ni maisha ambayo unajua kuna mambo sipashwe fanya. Il y a des interdits. Kuna vitu sipashwe fanya. Une vie qui glorifie Dieu, maisha inayomtukuza Mungu, c'est une vie qui est menée avec des interdits. Ni maisha ambayo unakuwa na dhamiri ya kwamba pana mambo sipashwe fanya. Écoutez ce que cet homme dit. Sikia hiyo mtu anasema. Un jour, siku moja, cette femme trouve une occasion. Huyu mke akapata fursa. Je dirais même un penalty sans gardien. Akapata nafasi ya kuingiza goli. Il n'y a personne. Hakuna mtu. Ils sont seulement à deux. Wako tu wawili. Mais qui me verra? Nani mwataniona? Il n'y a pas de caméra de surveillance. Hakuna makamera. Écoutez quelqu'un dont la vie distillait son sens. Sikia mtu ambaye maisha yake nakuwa na maana. En termes d'honorer le Dieu. Kwa hali ya kumheshimisha Mungu wake. Il dit ceci au verset 9. Kwa verse la partie B. Ngambo ya pili hapo. Comment ferais-je? Je nitafanya un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Na kuasi Mungu. Joseph a compris Yusufu alielewa qu'une vie qui a un sens, ya kwamba maisha iliyo na maana, c'est une vie qui honore et glorifie Dieu. Ni maisha inayomheshimu na kumheshimisha Mungu. Même si je suis face à la femme de Potiphar. Hata kama niko mbele ya mke wa Potifa. Mais je sais. Lakini najua. Je suis de la race de Dieu. Niko wa kabila la Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Partout nous serons. Mali popote ambapo n'oublions pas notre race. Tusisahau kabila yetu. N'oublions pas notre race. Tusisahau kabila nous yetu. sommes de la race du Très-Haut. Tuko watu wa kabila la Mungu. Comment pécherai-je contre mon Dieu? Nitaasi. Comment? Uyo Mungu.
Une vie qui a un sens. C'est une vie qui glorifie le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à plus que ces vérités. Et nos vies marqueront les pages de leur histoire. La photographie d'une vie qui a un sens, ou le portrait d'une vie qui a un sens. Nous avons abordé 4 facettes. La première facette, une vie a un sens lorsqu'elle est vécue dans sa destinée. Une vie a un sens lorsqu'elle répond aux besoins de sa génération. Une vie a un sens lorsqu'elle participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Une vie a un sens lorsqu'elle honore et glorifie Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole.